Claude était allongé, regardant le plafond, les yeux fermés. De toutes les choses qu'il avait endurées dans la vie, se faire demander de se faire passer pour un fonctionnaire corrompu pour infiltrer des organisations criminelles était un nouveau plus bas. Quand ma réputation a-t-elle chuté à ce point? Était-ce quand il jouait avec le Seigneur? Ou peut-être quand il a servi Alpha comme tout le monde? Peut-être était-ce lorsqu'il avait récupéré des pièces d'or lors d'accords secrets avec la guilde des marchands? Ou était-ce lorsqu'il incitait gentiment ses collègues et ses juniors à suivre ses projets? Quoi qu'il en soit, cela semblait injuste. Complètement injuste. Il a crié à haute voix sa frustration. Je ne suis pas un fonctionnaire corrompu. Et c'est quoi ce surnom? The Brib King? Brib King. Tout cela est à cause des ordres du Seigneur. Es-tu sûr de ça? Je n'ai pas pris grand-chose. J'avais juste besoin d'argent supplémentaire pour mes frais de subsistance. Attendez, vous avez en fait accepté des pots de vin? Et Wendy vous a laissé vous en sortir. En effet, Wendy avait fermé les yeux lorsque Claude avait dérobé un peu d'or à la guilde des marchands dans le passé. Embarrassé, Claude changea rapidement de sujet. Non, ce n'est pas ça. Que veux-tu que je fasse exactement avec ces organisations criminelles? Nous parlerons de la situation des pots de vin plus tard. Pour l'instant, le problème est qu'ils continuent de se cacher, ce qui rend difficile leur élimination. D'une manière ou d'une autre, vous devez les rassembler et les découvrir. Et comment suis-je censé faire ça? C'est à vous de décider. Commencez par essayer de vous lier d'amitié avec eux. Mais je suis nul en jeu d'acteur. Même si je m'approche d'eux, ils verront clair en moi en un rien de temps. Non, vous pouvez le faire. Mettez-y simplement votre cœur. Mon cœur? Comment suis-je censé mettre mon cœur dans quelque chose comme ça? Je méprise la corruption de toutes les fibres de mon être. Malgré les protestations et les éclats frénétiques de Claude, Ghislain reste de marbre. Même si Claude s'y opposait, il était l'homme idéal pour ce poste. Bien qu'il ait nié avec véhémence, Ghislain était certain que les criminels reconnaîtraient le véritable talent de Claude. Devant la décision ferme de Ghislain, Claude n'a eu d'autre choix que de se mettre à la tâche. Hugh, très bien. Au moins, je devrais trouver un nom d'opération approprié ou quelque chose comme ça. Après avoir réfléchi un instant, Claude a paresseusement nommé la mission « Bug Extermination » et a convoqué Lowell. Et, trouve-moi un bon endroit pour entrer en contact avec ces criminels. Dites-leur que je les rencontrerai moi-même. Ce sera délicat. Dernièrement, ils ont été très prudents et difficiles à approcher. Fais-le sans te plaindre. Si je dis que je les rencontrerai, ils seront d'accord. C'est moi, Claude. Lowell grommela intérieurement alors qu'il s'exécutait. C'est toi qui te plains le plus. Qu'est-ce que c'était? Ah, rien. Maintenant que j'y pense, si c'est vous, seigneur administrateur, ils seront certainement d'accord. Je vais y aller. Lowell s'est précipité à la recherche des organisations criminelles. Le monde souterrain était devenu silencieux après que le roi pilleur l'ait balayé. Même les petits voyous faisaient profil bas. Même si c'était une bonne chose pour les citoyens, ce n'était pas idéal pour Ghislain, qui cherchait à éradiquer complètement la criminalité de son territoire. Lowell, en examinant les archives, a finalement identifié un groupe qui n'avait pas encore été écrasé par le Plundering King. Le Blue Skull Gang. Il devrait le faire. On dit que leur chef est un peu dense et imprudent. Le Blue Skull Gang était une organisation relativement petite spécialisée dans la production et la distribution d'hallucinogènes. Ils opéraient discrètement, s'adressant à une clientèle fortunée. Ils avaient réussi à survivre en fournissant de la drogue à un membre placé du cercle restreint de Desmond, qui les avait protégés. À l'origine marchands d'herbe, ils se sont tournés vers des échanges plus illicites après que le raid du roi pilleur les ait forcés à déménager. Lowell a rassemblé des informations éparses pour localiser l'adresse de leur opération actuelle. Lorsqu'il est arrivé à l'adresse, il a trouvé un grand bâtiment avec une élégante enseigne qui disait « Le goût de la fantaisie ». Vraiment? Il s'était apparemment transformé en restaurant branché, gagnant une réputation de hotspot. Contraints d'abandonner leurs activités criminelles, ils se sont tournés vers des affaires légitimes. Lowell a décidé d'entrer. Le bâtiment était impeccable, probablement nouvellement construit et grouillant de clients. À en juger par leur tenue vestimentaire, la plupart des clients étaient plutôt aisés. Bienvenue. Un serveur, vêtu d'une tenue un peu provocante, l'a accueilli chaleureusement. Se grattant le menton, pensa Lowell. Alors c'est pour ça que cet endroit est populaire, hein? Une fois assis, le serveur lui tendit un menu et commença à expliquer. Notre restaurant utilise une sauce secrète et spéciale pour créer des saveurs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est un peu cher, mais vous constaterez que cela vaut chaque pièce. Après avoir délibéré un instant, Lowell commanda le plat le plus cher. Après tout, c'était une utilisation parfaite des fonds publics. Je prendrai le repas spécial complet, Ast of Fantasy. Et comment souhaiteriez-vous la sauce? Riche, légère ou standard? Riche, je suppose. S'il dépensait autant tout mettre en œuvre. Compris. C'est le meilleur plat de notre restaurant, attendez-le avec impatience.
Bientôt, la nourriture est arrivée. La présentation et l'arôme étaient aussi somptueux qu'un banquet noble. Avalant sa salive, Lowell ramassa un morceau de viande, soigneusement enrobé de sauce parfumée. Alors qu'il mordait dedans, la viande tendre fondait dans sa bouche et la riche sauce explosait de saveur. Ayant rarement goûté une nourriture aussi luxueuse, Lowell était ravi en mâchant. Puis, ses yeux s'écarquillèrent. C'est délicieux. Incroyablement. Le goût était si incroyable qu'il avait l'impression d'halluciner. Des larmes coulaient sur son visage, pensa Lowell avec amertume. Qu'est-ce que ces maniaques ont mis dans cette nourriture? Lowell se figea. Manger davantage serait dangereux, or il se sentait déjà devenir dépendant. Maintenant, il comprenait pourquoi la « sauce secrète » était si bien gardée secrète. Une racaille criminelle comme celle-ci ne devrait jamais être laissée sans surveillance. Même en restant discrets, ils avaient trouvé un moyen d'opérer sous couvert d'activités commerciales légitimes. Il était peu probable que la plupart des clients sachent ce qu'il y avait dans la sauce, mais Lowell avait un sombre passé. Au cours de son mandat sous les ordres du comte d'Igald, il avait dirigé plusieurs réseaux criminels, notamment des organisations de trafic de substances étranges. Le vertige et la saveur surréaliste qu'il ressentait ne laissaient désormais aucun doute dans son esprit. Il savait exactement quel genre de folie se cachait derrière ce goût. Alors que Lowell pleurait, la serveuse s'approcha de lui avec une expression inquiète. « Oh mon Dieu! Est-ce que ça va? La nourriture ne vous convient pas? » « Non. Ça me rappelle juste une saveur ancienne et familière. »« Ah, comme la cuisine de ta mère? Nos plats sont assez extraordinaires, n'est-ce pas? »« Oh. Non, pas comme ça. Espèce de fou. » Lowell repoussa son assiette et se leva. S'adressant à la serveuse, il parla fermement. « Puis-je parler au manager? »« Et de quoi cela pourrait-il s'agir ?» Son expression trahissait un soupçon de suspicion, mais Lowell ne broncha pas, la nourriture est exquise. « J'aimerais recommander cet endroit à un noble que je sers. Amenez le gérant. » Après quelques hésitations, la serveuse hocha la tête. De toute façon, ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait gérer elle-même. Peu de temps après, un homme bien habillé s'est approché, s'inclinant poliment. « J'ai été informé de la situation. Comment puis-je vous aider ?» Lowell le regarda de haut en bas avant de parler. Il n'était pas nécessaire de mâcher ses mots avec quelqu'un d'aussi clairement enraciné. « Voulez-vous continuer à faire fonctionner votre entreprise ? » « Excusez-moi. Je suis ici au nom de l'administrateur. Nous savons déjà tout sur vos opérations. » Les yeux du manager s'écarquillèrent, tremblant d'incertitude. Lowell a ignoré la réaction et a continué. « Je comprends que l'ingérence du roi pilleur a rendu les choses difficiles. L'administrateur est prêt à résoudre ce problème. Il demande un rendez-vous avec votre patron dans 2 jours, dans la nuit. Soyez prêt à le recevoir. » Je ne suis pas sûr de comprendre, 2 jours. Si vous restez caché, nous écraserons cet endroit et pourchasserons chacun d'entre vous. Compris? Sans attendre de réponse, Lowell se tourna pour partir. Juste avant de sortir, il se retourna avec un sourire narquois. Oh, et arrêtez de jouer avec la nourriture. Avant de vous jeter tous en prison. Qu'avez-vous dit? Une touche de mer? Votre mère assaisonne-t-elle sa cuisine de drogue? Compris. Le dilemme d'un chef de gang après le départ de Lowell, son message est parvenu à Morbin, le chef du Blue Skull Gang. Avec le territoire sous une nouvelle direction, Morbin avait décidé de faire profil bas. Le noble qui les protégeait autrefois avait déjà perdu la tête au profit de Guilin. Les actions incessantes du roi pilleur les avaient empêchés d'étendre leurs opérations au milieu du chaos. Contraints à une vie tranquille, ils s'étaient même tournés vers une entreprise légitime pour survivre. Mais maintenant, la demande de rendez-vous du nouvel administrateur était suspecte. Bon sang, comment nous ont-ils trouvés? Est-ce qu'un de nos anciens contacts a laissé une trace? Morbin ne pouvait pas comprendre comment leur emplacement avait été découvert si rapidement. Il n'y avait que 2 options, rencontrer l'administrateur et découvrir ses intentions, ou abandonner complètement le territoire. Il ne sera pas facile de nous établir dans un nouvel endroit. La pègre des autres territoires aurait déjà ses propres réseaux établis, soutenus par d'autres nobles. Pénétrer dans de telles zones ne serait pas une mince affaire. Néanmoins, rencontrer directement l'administrateur comportait ses propres risques. Cela pourrait être un piège pour les attirer hors de leur cachette. Alors que Morbin se débattait avec ses pensées, l'un de ses subordonnés parla prudemment. « Patron, n'avez-vous pas entendu les rumeurs sur l'administrateur? » Des rumeurs? Quelles rumeurs? Il l'appelle le roi de la corruption du Nord. Le roi de la corruption du Nord. Oui, c'est un surnom bien connu. Vous n'en avez pas entendu parler? Même les gens ordinaires en parlent. Vraiment? Il est si célèbre. Vivant dans l'ombre, Morbin avait raté les ragots. Le chaos provoqué par le roi pilleur avait également retenu son attention ailleurs. Après avoir envoyé ses hommes recueillir plus d'informations, Morbin reçut des rapports cohérents. C'est un salaud notoire. Tous les marchands qui s'occupaient du territoire ont été saignés à blanc.
On dit qu'il profite du chaos de l'après-guerre pour engranger le plus possible. Les histoires dépeignent l'administrateur comme un fonctionnaire corrompu classique. En entendant tout cela, Morbin sourit finalement sournoisement. Alors, le nouvel administrateur veut juste une part de nos bénéfices, hein? Nous cherchons un sponsor, n'est-ce pas? Le crime ne disparaîtrait jamais vraiment tant que les humains coexisteraient. La plupart des nobles et des fonctionnaires fermaient les yeux sur les activités de la pègre, à condition que les gangs ne dépassent pas leurs limites. Beaucoup les utilisaient même pour de sales boulots, acceptant des pots de vin en retour. Le comte Desmond lui-même avait procédé de cette manière, permettant aux organisations criminelles de prospérer à condition qu'elles ne perturbent pas sa gouvernance. Fort de cette compréhension, Morbin a pris sa décision. Très bien. Je rencontrerai l'administrateur. Préparez un accueil chaleureux. La réunion le soir fixé, le restaurant Taste of Fantasy a fermé tôt. Le gang a préparé un festin élaboré pour accueillir leur invité. Morbin a inspecté minutieusement chaque détail. Une bonne impression sur le nouvel administrateur, leur bienfaiteur potentiel, était cruciale. À la tombée de la nuit, un subordonné se précipita aux côtés de Morbin. L'administrateur est arrivé. Allons le saluer. Ajustant sa tenue vestimentaire et affichant un sourire accueillant sur son visage, Morbin se dirigea vers l'entrée. Le sourire accueillant de Morbin se figea sur son visage. L'homme qui est entré, accompagné d'un seul serviteur en robe, ne pouvait être décrit que comme excentrique. « Ah, pourquoi mon corps est-il si lourd aujourd'hui » s'exclama Claude de façon dramatique, chancelant comme alourdi par les accessoires ostentatoires qu'il portait. Les yeux de Morbin se contractèrent. L'apparence de l'homme était bizarre pour quelqu'un prétendant être l'administrateur de tout un territoire. Le chapeau de Claude était orné de dizaines de plumes d'oiseaux, un épais collier doré pendait à son cou et sa tenue était encombrée de bibelots et d'ornements criards. C'était presque comique, mais l'extravagance était déconcertante. Respirant lourdement, Claude a demandé « Vous, êtes-vous le patron ici ?» Morbin plissa les yeux, la suspicion épaisse dans son regard. Les rumeurs disaient que l'administrateur était corrompu, mais cela dépassait ce qu'il avait imaginé. L'homme semblait avoir pris une forme physique. Même les nobles riches ne s'habillaient généralement pas ainsi. Morbin lança un regard interrogateur à ses subordonnés, demandant silencieusement s'il s'agissait véritablement de l'administrateur. Ils répondirent par des haussements d'épaules hésitants. Aucun d'entre eux n'avait vu le visage de Claude auparavant. Malgré la présence active de Claude dans la région de Desmond, il était souvent entouré d'un entourage nombreux, ce qui rendait difficile pour quiconque de le voir clairement. De plus, il était arrivé récemment, se concentrant principalement sur des tâches administratives et évitant de s'engager directement avec de petits criminels. Morbin rompit finalement le silence, d'une voix aiguë. « Êtes-vous vraiment l'administrateur de ce territoire ?»« Quoi ? Tu ne me reconnais pas ?» Claude se tourna vers son préposé, visiblement offensé. « Wendy, ils ne savent pas qui je suis. Peux-tu croire ça ?» La préposée, Wendy, est restée silencieuse, sa capuche cachant son visage. L'indignation de Claude ne fit que croître. Comment ces criminels osent-ils ne pas reconnaître l'administrateur de leur terre? Son ego, gonflé par sa position et la force grandissante de Guillain, ne parvenait pas à comprendre l'affront. Morbin secoua légèrement la tête. Il est difficile de croire que l'administrateur d'un territoire majeur arriverait avec un seul accompagnateur. Ses subordonnés, sentant le doute dans la voix de leur chef, commencèrent à dégager une menace subtile mais croissante. La situation semblait absurde. Aucun haut fonctionnaire ne viendrait seul à une telle réunion. Et la silhouette en robe qui l'accompagnait, elle ressemblait plus à une servante qu'à un garde du corps. Si c'était vraiment l'administrateur, où étaient ses chevaliers ou ses gardes? On dirait que c'est un imbécile qui essaie de se faire passer pour lui, pensa Morbin. S'il est ici sans protection adéquate, il a dû garder cette réunion secrète. Dans ce cas, nous pourrions le tuer ici et enterrer le corps. Personne ne le saura jamais. C'était le genre de calcul impitoyable que seul un criminel pouvait faire. Sur un subtil signe de tête de Morbin, ses subordonnés commencèrent à se rapprocher, encerclant lentement Claude et Wendy. Mais avant qu'ils ne puissent complètement entourer le couple, la robe de Wendy flotta légèrement. Touac, claquement, gu. Avec un bruit sourd, 2 membres du gang se sont effondrés au sol, des poignards enfoncés profondément dans le front. Le visage de Morbin devint pâle comme un fantomatique alors qu'il admirait la vue. Wendy n'avait même pas bougé de sa place. Les dagues avaient volé si vite qu'il ne l'avait même pas vu lever la main. Les 2 hommes n'avaient pas réussi à émettre un seul bruit avant de toucher le sol. Morbin recula instinctivement, sa confiance brisée. Ce n'était pas un imposteur aléatoire. Vous, balbutia-t-il, la voix tremblante. Claude sourit, époussetant un peu la poussière de son collier extravagant comme si la violence était une affaire insignifiante. Eh bien, maintenant que nous avons établi que je suis l'administrateur, dit-il nonchalamment, allons-nous parler affaires? Wendy n'a pas dit un mot, mais l'aura oppressante émanant d'elle était suffisante pour maintenir les membres restants du gang enracinés sur place, leur bravade antérieure s'évaporant dans les airs.
Morbin déglutit. Ce n'était pas un bureaucrate ordinaire. Claude a continué, son ton décontracté mais empreint d'autorité. Je vais simplifier les choses. Vous coopérez avec nous, ou... Il fit un geste vers les 2 corps sur le sol. Vous pouvez les rejoindre. Pendant un instant, le silence pesa lourd dans l'air. Finalement, Morbin se força à hocher la tête, ses premières pensées de défi remplacées par un pur instinct de survie. Oui, bien sûr. Administrateur.